Coucou les amis, bonjour à tous. Alors les amis, comment ça va? Comment on a vraiment superbement bien bossé cette semaine, hein. Semaine de congé. C'est vrai que j'ai mis le paquet, des journées à rallonge, des journées de 7h30 du matin à quasiment 7h30 du soir. Beaucoup de conseils, je vous ai donné vraiment le maximum de ce que je pouvais vous donner, avec toutes les méthodes de travail, tout ça, ça a été un boulot énorme. J'ai presque pas fait de vélo. Aujourd'hui, ce dimanche matin, on termine doucement le mois d'avril, il reste encore 5 jours. 6 jours, il reste encore 6 jours. Et donc, petite rétrospective de tout ce qu'on a fait. Et sachez que si vous revenez en arrière sur ma petite chaîne, vous allez voir toutes les méthodes de travail. Par exemple, hier, semer les premiers haricots verts. Un petit peu en avance. Et donc, voilà, tout va bien, hein. On n'annonce pas de gelée. On devrait avoir du fruit. Tous les pommiers sont en fleurs, tous les cerisiers sont en fleurs, c'est presque même la fin de la floraison. Je vous ai apporté plein de conseils concernant mes arrosages avec l'engrais au caca de poule, tout ça, etc. Bon bref, ça va quoi les amis, hein, ça va, j'espère que ça devrait aller à peu près. Il faut désherber énormément. Il y a énormément de boulot en désherbage. Je pense que pour tout le monde, c'est pareil. Et je pense même, vous voyez, on est à quelques jours du mois de mai, je pense même qu'on pourrait placer tous nos pieds de tomates, mais en serre. Voilà, les pré-installés, c'est-à-dire creusés, puis les espacés. On pourrait le faire, je pense. Parce que la semaine prochaine, pendant au moins 5 jours, il n'y a pas de gelée signalée. Donc je pense que c'est pratiquement gagné, hein. Voilà, mais bon, moi je suis toujours méfiant de ce côté-là. Alors les amis, allez, on va faire la petite rétrospective de ce qu'on a fait. Voilà. Alors, hier, on a mis nos 3 premières lignes d'haricots verts. Normalement, les haricots verts, c'est à la Saint-Marc. Je vous avais conseillé quoi? Alors, vous pouvez retrouver la vidéo juste avant. La technique, hein, comment mettre des haricots verts. Là, c'est des haricots verts nains. Mais enfin, les grimpants, c'est toujours la même technique. Donc ça, vous n'allez pas être embêté. Donc 3 lignes d'haricots verts. Je vous avais conseillé la variété cigale. Il y a les contendeurs, il y a plein d'autres trucs, talisman, tout ça. Vous choisissez ce que vous voulez. Ça, c'est votre, ça ne regarde que vous. Voilà. Donc, alors, allons-y. Donc, les oignons, les oignons, ça y est, ils sont déjà bien en route, les oignons. Toujours en surface. Voilà. Donc, j'ai fait une dizaine de lignes d'oignons. Donc, ils sont bien partis, on verra bien, hein. Et les échalotes aussi. Les échalotes, vous voyez, c'est sur butte, voilà, des buttes de 10 cm de haut, voilà. Alors, il y a quelques retardataires, alors il va falloir veiller, voir si l'échalote n'est pas pourrite par la suite. Et c'est pas grave, hein. Quand vous avez... Attendez encore un petit peu. Hein, ce qu'il faut faire, c'est si vraiment vous avez une échalote pourrite, vous la remplacez par une autre. Voilà, donc... tout simplement. Petit conseil. L'ail. N'oubliez pas que l'ail, tout va bien. Là, ça commence à être un petit peu tard pour mettre de l'ail. Mais je vais vous dire, on a fait un purin de consoude pour pouvoir les arroser un petit peu. Là, c'est notre persil de l'année passée. Regardez comment il est beau. Je l'ai arrosé 2-3 fois. Et comme c'est sa deuxième année, on voit très bien que le persil a envie de monter en graines. Ce qui est tout à fait normal, les amis. Bon, là, il n'y a rien. Donc, il faut simplement désherber. Hop. Et on va partir un petit peu par là-bas. Allez, c'est parti. Alors, les amis, nous arrivons dans les lignes de pommes de terre. Je crois que j'en ai 10. Alors, regardez, il me reste encore du plan.
c'est de la Bernadette que m'a donné mon copain Philippe, qui est un super jardinier. Donc là, je vais refaire au moins 3 lignes, de la Bernadette. Alors, je vous donne quelques petites indications. Je vous conseille 70 entre les lignes. 70, et encore un petit conseil, entre chaque pomme de terre, je laisse 35. Alors faites-vous vos petites plaquettes, ça va vous aider justement pour placer vos pommes de terre. Autrement, c'est la galère, vous allez faire au pif et ça sera pas trop droit. Hein. Bon, vous faites du mieux que vous pouvez, hein, les amis. Hein. Donc, je sais pas, pour l'instant, je suis arrivé à 10. Il y en a déjà dès qu'ils sortent, regardez. Ça commence à sortir un petit peu à la fois. Alors, il va falloir les rebuter un peu. Là, on a 2 lignes de poireaux. 2 lignes de poireaux, c'est des longs de Mézières. Longs de Mézières, bon, je vous les fais voir. S'il cadre à peu près. Monsieur le smartphone, est-ce qu'il peut cadrer à peu près? Voilà. Voilà, regardez. On les voit un petit peu mieux. Ouais, là, regardez. Là. Voilà. Donc, 2 lignes de poireaux. Là, on a de la salade à couper. Allez, cadre, s'il te plaît, merci. Voilà, et là, on a prairie fleurie. Alors, prairie fleurie. Alors, il est encore temps de faire un petit peu de prairie fleurie. Ça se sème comme le gazon. C'est pareil. Il est encore temps de semer des poireaux, si ça vous dit. Voilà, et attendez, je crois que c'était le 27 avril, vous pouvez semer de la salade. La lune est impeccable, le 27 avril, d'après mes souvenirs. Voilà, les fraises commencent à faire un petit peu de fleurs. Là, je profite, les amis. Je profite que vous êtes là, parce que lui, ça me va pas, ça. Hop, allez hop. Voilà. Ah, j'ai tout désherbé, mais vous savez, ça revient au galop, hein. Alors ici, deuxième bande de prairie fleurie, ici. Deuxième bande. Là, nous avons les manches-touches. Il va falloir que je mette mes grillages, parce que là, ça commence à être bien pour mettre les grillages. Voilà, parce qu'il y en a qui commencent à être en avance. Et là, nous avons les petits pois. Bah, les petits pois, ça va. C'est un peu dru, ouais, je sais, c'est un peu dru. Je pensais que mes graines n'étaient plus trop valables, mais tout compte fait, ça carbure. Nos radis, alors nos radis grossissent tout doucement. Ils sont un peu serrés, mais ils grossissent. Bah, les radis, les radis, alors, petite idée, les radis, vous pouvez en semer n'importe quand. La lune n'a pas vraiment d'importance. Vous pouvez en semer dès demain, dès après-demain, les radis. Aucune incidence avec la lune, donc vous pouvez en semer quand vous voulez des radis. Voilà, là je crois, ouais, c'est 3 lignes de carottes. 3 lignes de carottes, j'ai laissé même beaucoup d'espace. Alors, carottes semées avec justement des radis. Pour l'instant, rien à l'horizon, j'espère que ça va aller. J'espère que ça va aller. Rien à l'horizon pour l'instant, mais c'est un peu tôt, hein, il n'y a qu'une semaine. J'espère que ça va aller, hein. Ah ouais, là on a 2 lignes de poireaux. Et là, vous savez, j'ai eu moins de réussite. Hein. Moins de réussite. Beaucoup moins de réussite. Hein. Là, les amis. Hein. Beaucoup moins de réussite. Oh, il y a une bataille. Alors, les amis, il y a eu une bagarre. Mais alors, une bagarre. Alors, il y a Jean-Michel là, qui avait attaqué une poule et qui l'avait chopé par l'arrière. Et Rocco, le coq, il a attaqué Jean-Michel. C'est la première fois que je vois ça. Hein, il a défendu sa poule. Il a défendu sa poule. Ah ouais, Jean-Michel, c'est pas un brave en ce moment. Hein. Il est un petit peu virulent. Bah c'est bien, Rocco. T'as défendu ta poule. Ça, c'est super. Ah, les péripéties, les amis. Alors là, il va falloir que je vienne secouer la bâche. Là, il n'y a plus hier. Regardez, normalement, ici, c'est de la betterave rouge. Il y a de la betterave rouge ici. Mais bon, je suis un petit peu tôt, hein, en une semaine. Voilà. Alors, de la betterave rouge. Voilà. Et je vous avais présenté une nouvelle variété. Alors, mais je me rappelle plus. Il faut revenir un petit peu en arrière cette semaine. Et là,
on a semé des navets, 2 lignes de navets, tout simplement. Hein. Voilà, bah les amis, il va falloir venir désherber là. Ouais, il va falloir tout désherber à la binette. Oh, quel boulot, les amis. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire, les amis? Je sais pas tout ça, les amis. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Voilà, on va aller dans le verger parce qu'ici... Ah ouais, il y a encore la serre, les amis. Alors, les amis, on avait semé de la grosse paresseuse ici, qu'on a arrosée avec notre caca de poule. Regardez, il me reste encore un petit peu. Là, et regardez comment elle se porte bien. Et je dirais même, on va pouvoir bientôt commencer avec une petite cuillère à soupe à en prélever pour faire une petite ligne en extérieur. D'ailleurs, je pense pas que je vais remettre le plastique. Ça suffit largement. Allez, on va aller faire un petit tour dans la serre. Alors, dans la serre, pommes de terre Jeannette, tout va bien. Il y a une belle verdure, tout va bien aussi. Donc, rien de spécial, quoi. On avait fait des boutures de lavande. Regardez, ça, c'est un pied justement de consoude. Alors, c'est ce que vous devez récupérer pour ce qui est de nourrir un petit peu l'ail. Et très bon aussi pour les tomates, riche en potasse, consoude. Voilà, nous avons de la belle salade. Bon, ça, vous l'avez déjà bien découvert. On a repiqué tous nos petits pieds de céleri, qui sont un peu petits, je le reconnais. Et on aura tous nos tomates, là, à placer. Le cocon, c'est presque fini. Tous nos pieds de tomates qu'il va falloir placer, là, voilà. Ici, on mettra tout et on va tout accrocher avec des barres avec notre fameuse ficelle. Voilà, mais ça, c'est... Voilà. Les œillets d'Inde, les antipucerons, voilà, les boutures, le purin de consoude qui se met en place. Voilà, encore mes boutures là de rosier qui sont gagnées. Alors là, quand vous avez des boutures qui font des tiges déjà de 10-15 cm, c'est gagné les amis, c'est gagné. C'est gagné. Et boutures de kiwi, alors là, je sais pas. Parce que méfiance. Vous savez, cette branche-là qui est venue, hein, on croit toujours que c'est pris, mais en réalité, il y a tellement de sève là-dedans que c'est la sève là-dedans qui alimente la branche. Donc, je vais vous dire, la bouture de kiwi, je vais vous dire, il faut vraiment attendre. Allez, si au 15 mai, c'est toujours vert, là, les racines, ça démarre. Voilà. Donc, allez, dans 3 semaines, on sera, si on aura réussi nos boutures de kiwi. On verra bien. Alors, variété Howard, c'est une des meilleures variétés. Hein. Voilà, donc, moi, je vous ai donné le maximum de renseignements que je connais sur ma petite chaîne. Alors, sachez que vers le 15 mai, je vais pouvoir rajouter mes 3 œilletons d'artichaut. Là, ils ont dû faire de la racine, donc tout va bien. Ouais, encore 15 jours, on laisse 15 jours tranquille. Voilà, et puis on va terminer, ouais, ça c'est les tomates. On va terminer avec les courges, les courgettes, les courgettes et les concombres. D'ailleurs, voilà. Alors ça, on les reconnaît bien, ça c'est du concombre. Et ça, c'est des courgettes. Et il y a des courges spaghetti aussi, avec un S. Voilà, bon, bah, bref. Ouais, ça, c'est de la belle courgette, ça. Ça, c'est de la belle courgette. Voilà. Et il me reste aussi, ah ouais, de la grosse courge. La grosse courge à cendrillon. Ouais, la grosse courge à cendrillon qu'il va falloir, hein, que je sème aussi. Voilà, on a fait plein de trucs. Bon les amis, donc sachez que vous pouvez encore semer des courges, des courgettes, des concombres. Il n'est pas encore trop tard parce qu'on met tout ça à l'extérieur au 15 mai. Donc il y a encore temps de semer courges et courgettes et concombres. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problème. Hein, vous êtes dans les temps. Au 15 mai, tout ça c'est à l'extérieur. Les tomates au 15 mai, c'est à l'extérieur. Bon. Alors les amis, voilà, j'ai tout dit, j'ai fait le tour à peu près, je crois que j'ai rien oublié. Hein,
Le cocon à tomate, je sais, il est pas beau, mais c'est efficace hein, contre le froid. Voilà. Hein. Et bah voilà, en tout cas, regardez les salades, comment ils sont belles. Allez. Bon, j'espère les amis que vous faites toujours votre fumier, là, votre compost, ça se remplit avec tous les déchets des légumes. Hein. Ça, c'est super, super indispensable pour renouveler votre terre, pour apporter du bénéfice à votre terre. Hein. Voilà, ça sera à étaler pour le mois de novembre. Regardez le pommier, là. Oh, le pommier. Alors, Rocco, tu as défendu ta compagne, une de tes compagnes. Je te félicite. C'est la première fois que je te vois défendre ta compagne. Ça, c'est magnifique ce que tu as fait, Rocco. Hein. Ah ouais. Ah, j'aurais dû filmer hein, ce combat contre Jean-Michel Legère, hein, qui est un petit peu virulent. Hein. Ah ouais. Ça a du caractère, les amis. Hein. Les oies, ça a du caractère. Regardez. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas eu du tout de gelée depuis au moins une quinzaine de jours. Alors pour les cerisiers, tout ça, c'est impeccable, c'est génial. Bon, il est dimanche matin, moi les amis. Je vais aller chercher du pain, puis après je m'en vais à vélo, faire un bon petit 60 km facile. Voilà. Et beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Semaine prochaine, hop, ça y est, ça rebosse, c'est le boulot. Voilà, donc je serai un peu moins d'âge gardien, un peu moins d'âge gardien. Hein. Allez, je vous dis à bientôt, on aura bien bossé quand même, les amis. Hein. Allez, allez copines, à bientôt, bye bye.